Hey! What's up mobber? Dans cette vidéo, on va parler du variateur Malossi Multivar. Donc, le variateur, c'est un élément assez important sur une mobilette quand tu veux augmenter un petit peu les performances. Quand tu veux débrider, voilà, augmenter les performances, tu commences par acheter un pot. Ensuite, tu changes le carbu, soit pour un plus gros, soit tu commences à jouer avec les gicleurs. Et ensuite vient le variateur Racing, donc t'as Polini, Malossi et d'autres marques. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à ça sur mon Peugeot Fox. Donc voilà, mettre un pot, un carbu ou un variateur, c'est ce que l'on fait en premier avant de commencer à toucher un peu plus au moteur, ceux qui veulent avoir des trucs plus poussés, mettre des kits, des allumages à avance variable, des embrayages spéciaux, des trucs comme ça. Voilà, on va rester dans du truc basique, juste à assembler sur la mob et voir les résultats que ça donne parce qu'elle se traîne un peu la mienne, hein. Elle dépasse pas les 60 km/h, donc ça me dérange un peu. Alors, la mob en question, c'est mon Vox, où je viens de ressouder le guidon parce que j'ai tiré tellement fort en faisant des wheelings que j'en ai dessoudé un, ça veut dire que c'était pas assez bien soudé. Bref, voici sa config, il est tout d'origine, il y a un carbu de 15 que j'ai adapté sur la pipe d'origine. Si ça t'intéresse de savoir comment le faire, eh ben tu me mets en commentaire et je te donnerai le lien d'une vidéo que j'ai tournée à ce sujet. Et de l'autre côté, il y a simplement un pot Technigaz qui est débridé. MacBrank, si tu regardes cette vidéo, tes cale-pieds que tu m'as demandé sont faits, je te les donnerai quand on se verra. Je vais les essayer aujourd'hui, hein, tester la solidité. Voilà la config de cette brelle, c'est tout simple, un pot carbu. Donc on parle d'un Fox, mais ça s'applique à tout, au 103, au MBK, au RCX, c'est ce que tu veux. Le variateur, c'est quand même important pour jouer justement sur la transmission, avoir soit plus de patates, plus de reprises ou plus d'allonge. C'est assez indispensable. Donc je vais t'expliquer comment ça va se dérouler. Voici comment va se dérouler la vidéo très rapidement. Là, on prend la brelle. On filme, on voit la mesure maximale, je me souviens un petit peu voilà comment elle réagit, je m'en imprègne, et à partir de là, on fait un constat. Dans un second temps, je démonte le variateur, je te montre très rapidement comment on fait, parce que la majorité des gens savent comment c'est, comment ça se démonte, mais voilà, hop, on démonte, on regarde comment est fait celui d'origine, on mesure le poids des galets pour connaître quelle était la base. Dans un troisième temps, on monte le Malossi, idem, on l'observe, on pèse les galets, on le monte et ensuite on va essorer la poignée. Et à partir de là, on tirera des conclusions où on verra si on va un petit peu plus loin. Si le résultat est satisfaisant, je resterai comme ça. Si c'est pas satisfaisant, bah à voir peut-être avec le ressort de poussée d'embrayage, les mâchoires d'embrayage, les galets, jouer, enfin voilà, commencer à voir quels réglages sont possibles. J'ai choisi ce variateur parce que tout le monde dit qu'apparemment juste plug and play, tu le montes et bam, ça fonctionne hyper bien, en tout cas sur Fox, mais même sur les 103. Le Multivar, c'est apparemment un super variateur, un bon rapport qualité-prix. Donc normalement ça devrait bien fonctionner. Moi j'aimerais atteindre 70 km/h, là elle va de mémoire 60-62. J'aimerais bien un bon 70 km/h, voire plus, parce qu'à 60 quand même on se traîne quoi. Tout en gardant la patate que j'ai au démarrage qui me permet de faire des wheelings, d'être bon en côte, etc. C'est parti. Allez, je suis sur le pas de tir, c'est parti. Ça a donné distance sur place 59, presque 60. Là je vais essayer en légère descente et on va voir là pour le coup les meilleures conditions. Légère descente, poussée à fond, c'est parti. Bon bah tu vois le résultat en normal mais pas lancé hyper longtemps, on était à 59 et après sur la petite descente qui se termine en ligne droite
en plat, quoi. Du coup, ça atteint 62, 63, un truc comme ça. Donc, c'est pas fou. Je veux changer ce variateur, un pour gagner en vitesse max, parce que là, je trouve qu'on se traîne un peu. Et puis deux, j'espère que ça fera moins gueuler le moteur, parce que là, pour 63 km/h, le moteur gueule beaucoup. Donc ça consomme, ça chauffe, enfin, c'est pas terrible. J'espère qu'avec le variateur mal aussi, du coup, on ira plus vite et que le régime moteur sera moins élevé. Ou tout du moins qu'on aille aussi vite et aussi élevé, mais là, ça gueule pour rien. Pendant que j'y suis, je te fais ma petite pub. Si tu aimes bien ce genre de vidéo, que tu aimes bien le contenu de ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça ne te coûte rien. Il y a encore beaucoup de gens qui les regardent et qui ne sont pas abonnés. Donc c'est un petit peu du forcing en effet, mais voilà, ça ne coûte rien, ça me fait plaisir, ça m'aide. Également ce matin, j'ai ouvert une page Facebook, une page Alex Moped, où là-dessus tu verras ce qui va arriver sur la chaîne. Et également, je ferai des annonces quand je fais des sorties. Du coup, je vais passer par ce canal-là. Quand j'organise des sorties par chez moi, je mettrai des annonces, sortie mobilette ou sortie 125. Comme ça, tu pourras te joindre à moi et voilà, et on fera des sorties ensemble. Tu fais comme tu veux, il y a également Instagram. Bon, allez, c'est parti, on va changer ce variateur. Bon, du coup, j'en profite pour enlever les 4 pieds de MacBrank et mettre les miens. Je voulais dire une chose, ceux qui vont me dire « As-tu essayé de changer le CDI par un noir ?» Je vous le dis d'avance, c'est du pipeau là, l'histoire de CDI bleu bridé, allumage 4 fils ou 3 fils. Aucun des deux n'est bridé, c'est pipeau. Je me permets de te dire ça parce que je me suis fait chier à faire l'essai. Sur l'autre Fox, le vert, je me suis fait chier à retirer le CDI, l'allumage avec le CDI bleu pour mettre un noir. Aucune différence. Sur la mob de ma femme avec un pot, c'est pareil, je me suis fait chier à échanger les deux, aucune différence. D'après les experts, cependant, toutefois, néanmoins, il y aurait peut-être une diff, mais quand tu es quitté, si vraiment tu atteins des très hauts régimes ou des choses comme ça, là ça pourrait jouer, ça pourrait un petit peu jouer. Mais sinon, pour des simples configs comme la mienne, ça change rien. Donc te fais pas chier à acheter un CDI Racing ou à tout changer, c'est l'histoire du CDI bleu bridé. Ok, nous voici, démontage, remontage de l'embrayage. Je vais te montrer ça rapidement, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas trop. Une info qui peut servir si sur ton scooter ou ton Fox, la roue arrière fait ce bruit-là. Quand tu le pousses, ce n'est pas forcément les roulements intérieurs ou les engrenages qui sont morts. Là, en l'occurrence, c'est le roulement de l'embrayage qui est HS, parce qu'une fois j'ai retiré l'embrayage, j'ai fait tourner, ça faisait plus de bruit, j'ai remis, et donc voilà, ça vient vraiment de là. Donc, avant de tout démonter, le carter de transmission pour changer les roulements, changer l'huile et tout ça, tu peux vérifier ça, ça prend 2 secondes. Partie théorique pour ceux qui découvrent la mob, le scoot et tout ça, comment ça fonctionne, pourquoi la variation, c'est vraiment important. Quand ton moteur tourne, ça va faire tourner donc ton vilebrequin. Dedans, là, tu as ton variateur. Et avec la force centrifuge, cette partie-là, la joue mobile, va venir s'écraser contre la joue fixe. Ce qui va avoir pour incidence de faire lever la courroie. Là, imagine que c'est un pédalier de VTT. Et là, on est donc sur le petit plateau du pédalier. Le but, c'est de le faire grimper sur le grand plateau. Donc en fait, le variateur, en se resserrant, on va faire monter la courroie et donc augmenter la chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Le même principe qu'un VTT. Et derrière, tu as un embrayage avec un correcteur de couple. Et là, le principe est le même. Si la courroie monte ici, du coup, après, elle va manquer de course. Et là-bas, du coup, ça va se resserrer. Donc, c'est pareil, là. Ici, tu vois, hop, il y a un ressort de poussée. Forcément, j'arrive pas à l'ouvrir. Et donc lui, il va s'ouvrir et la courroie va descendre. Et donc, elle sera donc sur le petit pignon. Le principe, c'est exactement le même qu'un VTT. On veut que le moteur tourne vite et que la courroie atteigne le grand plateau et le petit pignon. Voilà, pour gagner en vitesse de pointe. Moi, mon moteur, actuellement, il prend bien ses tours. On sent qu'il gueule. Mais j'ai l'impression en fait qu'il ne prend tout simplement pas le grand plateau et le petit pignon. Il reste constamment sur moyen plateau, moyen pignon. Donc voilà le but
pour moi de changer le variateur. Enlever un variateur, c'est très simple. Tu prends ta clé à bougie, tu enlèves la bougie. Ensuite, tu mets un bloc piston. Et avec une clé de 14 pour cet écrou-là, mais ça peut varier en fonction des scooters, des mobs. Tu desserres l'écrou. Quand tu vas tout démonter, fais bien attention à l'ordre des choses. S'il y a des rondelles, des machins, tout ça, à bien tout remettre dans le même ordre. Donc là, tu vois, j'ai fait sauter une rondelle. Et maintenant, on accède au variateur. Merde. T'enlèves la courroie. Tu prends tout en sandwich. Et tu ressors ton variateur. Voici le variateur d'origine. Donc là, variateur d'origine, là, mon petit variateur Malossi Multivar qui est livré avec un ressort de poussée. On va y venir après avec cette histoire de ressort de poussée. Voilà donc le Malossi, le variateur, enfin la joue mobile, le canon, il y a les galets, les taquets, la rondelle et l'étoile. Et ça, donc, on est sur le variateur d'origine. Bah écoute, c'est exactement pareil, sauf que c'est d'origine. Donc, on va voir déjà si, je sais pas, il y a une différence visuelle ou quoi. Donc, disais-je, quand on inspecte l'intérieur, bon, bah, c'est semblablement la même chose qui va jouer. Vous me direz si je me trompe. Ça va être la pente qui va être légèrement travaillée différemment. Le Malossi, l'origine, donc un petit peu plus pentu. Au niveau des termes techniques, vous exprimerez dans les commentaires. Moi, j'ai pas tout ça. Hein. Je le répéterai jamais assez. Je suis un peu un noob là-dedans. Enfin, je suis pas un expert. Je sais comment ça fonctionne, mais je suis pas un expert. Tac. Après, au niveau de l'étoile, celle-ci. Voilà comment elle est. Et voici l'étoile qui est beaucoup plus incurvée sur le variateur d'origine. Quand on regarde. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne? Tu vois, moi j'aurais dit que quand c'est incurvé comme ça va être mieux. Donc apparemment, non. Voici la diff. Donc un peu plus de pente. Un peu plus de pente pour faire monter peut-être un peu plus la courroie. Et l'étoile est différente. Maintenant au niveau du poids des galets. Donc les galets, bon, ça bien sûr c'est changeable en fonction de ta config ou de comment ta brelle va réagir. Mais voilà, d'origine, le Malossi, on a du 7 grammes. Et sur mon Fox, j'avais du 6 grammes. Voilà, 1 gramme de différence. Je le répète, hein, voilà, je ne suis pas un expert. Si vous avez des meilleures explications, si j'ai pas été clair ou si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour le bien de la communauté. Peut-être que moi j'apprendrai des choses. Vous savez bien, sur ma chaîne, moi je suis pas typé performant, je suis plus genre création, on va custom une brelle. Je connais le fonctionnement global, mais après, voilà, question technique, non, je suis pas hyper bon, quoi, vous le savez. Je disais donc en début de vidéo, ce qui est bien avec ce variateur, c'est qu'il est livré avec un ressort. Normalement, c'est fait, les deux sont faits pour se coupler ensemble. Mais moi, je ne sais pas encore. Je vais procéder sur plusieurs tests. Quand tu changes de variateur, donc le but, c'est bien que la courroie monte tout en haut du variateur, qu'elle atteigne le grand plateau du VTT pour vraiment gagner en vitesse maximale. Sur l'origine, tu as un ressort, le noir, qui est relativement tendre, d'accord? Donc ça va monter sur le grand plateau, ici ça va se rétracter, voilà, ça va bien marcher. Mais le risque, c'est peut-être que la courroie ne soit pas suffisamment tendue et que dans ce cas-là, elle patine un peu, on perd en adhérence, on perd en performance. Il faut trouver le juste milieu. Il existe différents types de ressorts, donc tu as le noir d'origine, le blanc qui est à, je crois, 30% plus dur que l'origine, le jaune qui est, je crois, à 35%, et le rouge à 40%. Je sais pas, vous me direz si j'y raconte des conneries. En général, le rouge, c'est vraiment quand tu es quitté 70, que tu as un moteur qui marche à fond. Donc ce que je vais faire, moi, je vais remonter tout ça, je vais laisser d'origine, je vais voir les résultats, je vais voir si c'est satisfaisant, à voir si ensuite on le monte. Dans tous les cas, si j'en ai pas besoin, je le monterai plus tard dans une autre vidéo pour faire les tests. Voilà, ça donnera l'occasion de faire une vidéo et de remarquer s'il y a un comportement mieux, moins bien. Si mon moteur ne watt pas assez, l'incidence, c'est que peut-être ça va justement empêcher ma courroie de monter jusqu'au bout. Bon, je ne pense pas parce qu'il était bien indiqué que tout est fait pour fonctionner ensemble sur un moteur type origine. Allez, on remonte tout ça.
Et pendant qu'on y est, on regarde la bougie qui m'a l'air correcte. On est bon. Voilà, donc on a bien vu que le variateur se fermait complètement, donc on a bien cet effet comme sur un VTT de grand plateau, petit pignon. L'embrayage, lui, s'est ouvert. Donc sur le papier, comme ça, posé, ça fonctionne bien. Maintenant, on va faire l'essai. On va voir si sur la route, j'ai gagné quelque chose, ou quoi, ou crotte, ou merde. Allez, c'est parti pour le petit test le matin à la fraîche. J'espère que ça va fonctionner correctement. J'espère ne pas avoir raconté trop de conneries précédemment, là, dans les jours avant où j'ai tourné ça. Mais ça me semble logique d'essayer ça comme ça, en laissant le ressort d'origine. J'ai vraiment peur que le ressort jaune tire trop, soit trop fort, et donc du coup empêche la variation de bien se faire. Bon écoute, le meilleur moyen de savoir, c'est d'ouvrir les gaz et de prendre les mesures. Bon, allez, c'est parti, on refait le même test que la dernière fois, les mêmes routes. Go. Ok, bon bah pour l'instant sur la même période, la même petite portion, 64 km/h, presque 65, donc c'est 5 de plus que la dernière fois, voire 6. Je vais refaire l'essai sur la descente qui se termine par un long morceau de plat et droit. On va voir, les sensations sont un peu meilleures. Déjà, je crois que j'ai un petit peu plus de... ça réagit mieux. Après en pointe, bon bah je pense que ce sera que 5 ou 6 km/h de plus. Allez, on teste. Ok, donc conclusion, bah t'as vu, 5 km/h, que ce soit sur, j'ai fait donc 2 tests, une petite portion droite sur 500 mètres et ensuite une longue portion avec démarrage en descente pour vraiment qu'elle se lance à fond. Dans les deux cas, c'était 5-6 km/h de plus, donc la deuxième portion, elle a atteint 67-68, alors que le premier test, on était à 62 km/h. Et la première, je sais plus, on était à 59 ou 58 et j'ai atteint les 62, je crois. Enfin bon, pour l'instant, ça marche. Alors ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, évidemment, ça se fait pas comme ça. Il va y avoir d'autres vidéos sur le sujet. Il faut creuser un petit peu, parce que ça se règle pas juste en plug and play. Voilà, ça marche, 5 km/h, mais derrière, il va falloir voir avec le ressort d'embrayage, peut-être d'autres galets plus lourds ou quoi. Le ressort d'embrayage, donc avec, il m'a été fourni un jaune qui est plus dur. Quand j'ai fait tourner l'embrayage dans la vidéo, on voit que mon ressort est bleu. Donc je me dis c'est peut-être un Polini, ce qui me semble que Polini fait des ressorts bleus qui sont plus durs que ceux d'origine. Ceux d'origine sont noirs. Donc peut-être que ça joue aussi. Il faudra que je fasse un test avec un autre ressort que j'ai sur un autre embrayage de Fox. Et également sur le jaune. Donc voilà, il va falloir faire quelques tests pour voir si on peut grappiller ici et là quelques km/h. Donc j'ai pas atteint ce que je voulais, 70 km/h, mais bon, c'est toujours mieux que les 60 auxquels je me traînais là. Là, en roulant pour venir dans ce spot sur route normale, tout droit et tout, sans vent, voilà, c'est 65 km/h. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Tous ces trucs, ces configs, ces essais, voilà, ça demande beaucoup de choses. Puis tu as également des choses qui vont jouer. Voilà, s'il fait froid, s'il fait chaud, ton réglage, ton carbu, les segments, peut-être à changer également. Je les ai pas changés. Donc peut-être que l'étanchéité moteur n'est pas au maximum et que le moteur d'origine là ne donne pas tout ce qu'il pourrait donner. Donc à creuser dans le temps. Mais toi, ça te permet de te faire un avis sur le changement d'un variateur. C'est quasiment tous les mêmes, hein, les Malossi ou Polini. Quand tu mets un variateur, tu achètes un variateur optimisé. La promesse est respectée, tu gagnes un petit peu. Et j'ai trouvé que j'avais gagné un petit peu en tout, en accélération, c'était plus progressif et mieux.
un peu plus de nervosité, et puis l'allonge. Je crois pas que ce soit un effet placebo, vraiment je l'ai ressenti. Au niveau du régime moteur, je crois que c'est un petit peu moins. Je verrai ça au moment de faire le montage de la vidéo. Si le moteur gueule plus ou moins, c'est difficile à s'apercevoir, mais il me semble que ça gueule un petit peu moins. J'espère que ça t'a plu. Petit rappel, donc il y a la page Facebook Alex Moped, pas le personnage, mais la page, c'est important que tu t'abonnes à ça si tu as envie. J'ai proposé une sortie le 6 novembre, sortie 125 cm3 et au-delà, et gros cube. Départ Haute-Goulaine Motomax, c'est à côté de Nantes, donc si t'habites pas très loin, tu peux te joindre à nous. Voilà, je mettrai des événements sur cette page, et puis également des extraits, des vidéos YouTube, des news, des machins. Tu fais comme tu veux, et voilà, et puis tu t'abonnes si tu as envie à la chaîne, à l'Instagram, au Facebook. C'est pas un concours d'ego, t'inquiète, tu fais ce que tu veux. Allez, j'espère que ça t'a plu, et puis la suite, prochainement, on va continuer les essais sur ça. Et sur la chaîne, il y a plein d'autres choses intéressantes qui vont arriver, notamment concernant le booster, concernant la TZR, concernant mes bécanes. Il y a encore beaucoup de vidéos d'avance, hein, t'inquiète, c'est pas terminé. Ciao!